Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons parler de politique. Mais je vais parler justement de la Constitution. Vous savez, la Constitution désormais est présentée par le président de la transition, Wandi Bouya. Et dans cette Constitution, on voit, si vous voulez, que le président désormais a le boulevard ouvert pour une candidature aux élections présidentielles à venir. Pourtant, dans la charte de la transition, notamment son article 46, il est clairement dit que le président et les membres du comité national pour le rassemblement et le développement ne peuvent faire acte des candidatures, ni les élections nationales, ni les élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Voilà ce qui est écrit noir sur blanc. Ensuite, dans son article 55 également, il est dit que le Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte des candidatures, ni les élections nationales, ni les élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Article 66 également, il est clairement dit que les fonctions du président de la transition et le vice-président de la transition ne sont pas compatibles à aucun mandat, si vous voulez, présidentiel et aussi à aucune autre responsabilité. Donc voilà à peu près ici le contenu de la charte de la transition qui a été élaborée le 21 septembre 2021, soit pratiquement 3 semaines. Aujourd'hui, on voit des soi-disant intellectuels qui sont en train de voter cette charte de la transition comme étant désormais une charte qui est nulle et sans effet. C'est-à-dire que dès que la Constitution est adoptée, la charte de la transition, sa place sera tout droit dans la poubelle. Vous voyez combien de fois les intellectuels guinéens sont malhonnêtes? Vous voyez combien de fois, même copier le modèle occidental, chez nous, c'est tout à fait, si vous voulez, de la pagaille. Aujourd'hui, on est en train d'emprisonner toutes les voix dissonantes. Vous avez par exemple Ali Ouba qui a été condamné 2 ans d'emprisonnement ferme parce que tout simplement, il dénonce ici toutes les dérives dictatoriales et les mensonges d'État. Aussi Guéliman Kouyaté, Fonke Menge, Biloba. J'apprends que ces derniers ne sont plus de ce monde, qu'ils ont été, si vous voulez, canardés. Des jeunes citoyens qui n'ont même pas la force, même peut-être avoir 2 fois par jour la nourriture, c'est tout un problème. Voilà des gens qui sont entraînés et surentraînés, qui viennent s'attaquer à ces gens-là parce que tout simplement ils ne partagent pas les mêmes avis qu'eux. Vous voyez combien de fois la dictature marche dans notre pays. Donc à un moment donné, il faut que vraiment les citoyens se lèvent. Il faut un sursaut national. Il faut une révolution populaire pour faire partie de ces gens-là. Et moi je mets en garde à tous les soutiens de Mamadi, ceux qui pensent que Mamadi est invincible. Le jour où on mettra main sur Mamadi, je vous jure que vous serez étonnés